Bien qu'il ait l'air d'un gars normal, faible et bon à rien, Ryuji détient un secret. Il est le plus fort des chasseurs de reliques de rang S et possède un pouvoir mystérieux qui lui permet de contrôler ou de tuer des dragons légendaires. Ryuji est le fils, âgé de 5 ans, de 2 briqueurs, des sortes d'aventuriers aux pouvoirs spéciaux qui collectent des Lost Pursuit, des armes spéciales aux capacités différentes. Ses parents voyagent souvent à la recherche de ces objets, et lors de leur voyage en Europe, il se perd et trouve un énorme œuf sur une falaise. Par curiosité, il essaie de le toucher, et soudain, il voit l'œuf éclore. Son pire cauchemar se réalise lorsqu'il glisse et tombe de la falaise, mais une belle fille sort de l'œuf pour le sauver en déployant ses ailes. Cependant, il perd conscience et n'est pas capable de la revoir. À 7 ans, il rencontre un précieux maudit dans un magasin d'antiquités. Contrairement au Lost Pursuit, le Cursed Pursuit prend malicieusement le contrôle d'une personne. Il parvient à s'en sortir, mais il est traumatisé à vie par le Pursuit. Des années ont passé depuis, et Ryuji, maintenant âgé de 15 ans, mène une vie d'étudiant normal, à l'exception du fait que ses parents sont toujours absents à cause de leur travail, ce qui lui donne un sentiment de solitude et d'abandon. Il a quelques amis, mais il essaie toujours de créer une certaine distance avec eux, surtout parce qu'il a peur qu'ils cessent un jour de s'intéresser à lui, comme l'ont fait ses parents. Sa cousine Eriko le tire inopinément de la classe un jour de classe ordinaire, laissant Ryuji perplexe quant à la raison pour laquelle elle l'a traîné dehors. Elle lui demande de l'aider à récupérer ses bagages. Mais d'abord, elle l'incite à rejoindre son groupe de précieuses perdues Seven Taille, censé être un club pour les casseurs qui acquièrent des précieuses perdues. Elle prétend que son organisation n'a besoin de lui comme membre que pour être acceptée par la société, un groupe qui mène des recherches sur les aspects mythiques et surveille les activités des casseurs dans le monde. Mais pour être approuvés, ils ont encore besoin de collecter des Lost Pursuit de classe S et donc, quel meilleur moyen de remplir la dernière exigence que de voler un Lost Pursuit à une organisation de briqueurs nommée Fan. Eriko lui montre son arme précieuse perdue, qui peut invoquer des papillons. Ryuji s'inquiète qu'il s'agisse d'un précieux maudit comme le précédent qui s'est emparé de lui, mais elle lui assure que ce n'est pas le cas. Fan se présente au port. Eriko est folle de joie à l'idée d'obtenir le précieux perdu, mais Ryuji ne peut se défaire de son anxiété. Elle tire avec son arme, et comme elle l'a dit, la nuée de papillons qui s'ensuit assomme ses ennemis. Il vient chercher les bagages tandis que les renforts des Fan commencent à tirer des balles sur leur voiture. Alors qu'ils sont poursuivis, la valise commence à tomber de leur véhicule. Mais Ryuji la retient, quelques balles touchent la valise et le seau est brisé. La valise s'ouvre et laisse échapper de la fumée, révélant une fille blonde flottant dans l'air. Elle murmure le nom de Ryuji, qui lui tient la main pour l'empêcher de partir à la dérive. La fille se lève et pointe sa main vers eux en utilisant la magie du feu qui embrase la zone. Elle perd connaissance et Eriko pense qu'ils ont touché le jackpot, car cette fille pourrait être le plus puissant des précieux perdus, quelque chose de plus que la classe S. Les deux hommes la ramènent chez eux. Ils la ramènent chez eux et se demandent qui est cette fille, car elle connaît le nom de Ryuji, mais ce dernier ne la connaît pas. La fille se réveille hostile envers Eriko, mais quand elle le regarde, elle sourit et l'embrasse. Il lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, mais elle ne répond pas et continue à l'appeler par son nom. Eriko l'informe avec enthousiasme que la fille est un dragon rouge, une créature mythique qui peut invoquer des flammes. Ryuji la nomme Rose car la marque sur le dos de sa main ressemble à cette fleur. Le lendemain, un hélicoptère apparaît soudainement devant leur balcon. Il s'agit d'un hélicoptère de la société qui demande s'il y a des dragons à l'intérieur. Ils sont emmenés dans les locaux de la société, où ils rencontrent le chercheur de dragons, Tokura, qui reconnaît immédiatement Ryuji, le plus jeune casseur de niveau 10 au monde. Tokura l'examine et lui révèle toutes les petites informations qu'il possède sur les dragons, qui n'ont été découvertes qu'il y a 10 ans. Mais Ryuji touche le dos de Rose pour vérifier si elle a des ailes, et se rend compte que c'est lui qui l'a trouvée il y a 10 ans. Il découvre qu'elle est extrêmement attachée à Ryuji car il est la première personne qu'elle a vue, ce qui lui fait croire qu'il est son père. Il découvre ensuite qu'Eriko a parlé de Rose à sa mère, et que celle-ci veut retourner à ses côtés. Ce qui le rend extrêmement frustré. Ils ne se sont jamais vraiment souciés de lui, ils ne se soucient que de leur travail, au point d'abandonner littéralement un enfant de 5 ans à vivre seul parce que cela ne leur convenait pas. Mais maintenant, ils veulent revenir et être une famille heureuse, parce qu'il a littéralement trouvé le dragon pour la 2e fois. Penser à ses parents ne fait que l'enrager et pousse Rose à ne plus s'accrocher à lui. Rester à ses côtés ne fera que le faire souffrir, car bien qu'elle soit un dragon, elle est aussi un trésor perdu, ce qui l'a blessé il y a des années. Elle ne se soucie de lui que parce qu'elle le considère comme son parent. Pour mettre fin à sa souffrance, il décide de l'abandonner. Soudain, l'établissement est attaqué par un intrus. Malgré la haute sécurité, le mur fond et laisse apparaître un adolescent costaud qui se présente comme Onyx, un dragon noir. Il assomme Tokura sans effort et cherche Rose, déclarant qu'il est là pour prendre sa femme. Rose se cache derrière Ryuji par peur, et Onyx le projette contre le mur d'un seul doigt. Ryuji tente de se relever alors que le type le regarde de haut. Mais Onyx insiste pour aller chercher Rose, mais elle refuse. Eriko remarque les boucles d'oreilles d'Onyx et réalise que c'est le précieux perdu de sa famille qui a disparu. Elle lui demande de le rendre, mais il utilise sa brume de poison pour l'assommer.
Il décide d'achever Ryuji à cause de sa jalousie, mais Rose s'interpose pour le protéger et décide de partir avec Onyx, abandonnant ses nouveaux amis. Après avoir été soigné, Ryuji décide de sauver Rose, mais en même temps il est en conflit, il l'a vu tenir la main d'Onyx et partir. Mais Eriko le convainc de la sauver, Rose n'est partie que parce qu'Onyx allait le tuer, elle a essayé de le sauver. Eriko lui fait comprendre que Rose l'a sauvé de nombreuses fois, et que c'est maintenant à lui de lui rendre l'appareil. Il se souvient de la fois où elle l'a sauvé de la chute, et tout en tenant une mèche de ses cheveux, il se lève pour la récupérer. Mais il pense que gagner contre lui est impossible puisqu'il s'agit d'un puissant dragon noir. Eriko l'emmène dans une salle de stockage remplie de précieux perdus de rang et elle lui révèle que ses parents ont stocké tous les précieux perdus qu'ils ont trouvés pour qu'ils puissent les utiliser. Mais ce combat nécessite une arme spéciale, le souffle de rang S, fabriqué à partir des dents du plus puissant des dragons. Il ferme les yeux, pensant à quel point il veut s'excuser auprès de Rose, et soudain, le pouvoir de l'arme se réveille et coupe tout autour de lui. Le groupe se rend au quartier général d'Onyx et remarque une barrière de haut niveau. Ryuji entaille sa lame, faisant disparaître la barrière. Alors qu'il se rapproche, Eriko révèle que Rose ne le considère pas comme un parent, mais parce qu'elle a eu le coup de foudre pour lui. Il essaie de rejeter cette idée, car il pense que les dragons n'ont pas de sentiments, mais après avoir réfléchi à la façon dont Rose le traite, il commence à avoir des doutes. Ils arrivent à la chapelle, où ils voient Onyx et Rose à l'hôtel se préparant à se marier. Rose a été convaincue par Onyx et leur demande de partir, exprimant à quel point elle déteste Ryuji. Elle pleure en disant que les humains détestent les dragons, mais au contraire, Ryuji dit qu'il ne la déteste pas, mais qu'en fait, il l'aime bien. Il lui dit qu'il l'aime, et son visage s'illumine immédiatement d'un nouvel éclat dans ses yeux, elle lui avoue ses vrais sentiments, qu'elle veut être de nouveau à ses côtés. Onyx est furieux et s'apprête à les attaquer, mais il lui pousse des ailes et les protège. Eriko utilise son précieux perdu pour invoquer des papillons tandis que Rose s'envole dans les bras de Ryuji lors de leurs heureuses retrouvailles. Onyx devient encore plus furieux lorsqu'il mentionne le collier que Rose porte comme preuve de leur engagement et de son asservissement. En mentionnant à quel point il est incassable, Ryuji le brise en le touchant à peine avec son épée. Onyx l'attaque, mais il bloque avec sa lame tandis que Rose invoque des flammes pour l'aider à résister à l'attaque. Il ferme les yeux alors qu'il parvient à tirer plus de puissance de son épée, la faisant briller encore plus. Il fend l'air et inflige des dégâts à Onyx. L'ennemi ne veut pas abandonner et essaie de faire entendre raison à Rose, car un humain et un dragon ne peuvent pas être ensemble. Ce qui est stupide, car ce type est un humain qui a implanté une marque de dragon sur son corps et se fait appeler dragon. Il se transforme en un dragon noir géant et détruit tout le bâtiment. Soudain, des runes apparaissent sur le dos des mains de Ryuji et Rose. Il les entrelace et exécute Tangage, qui augmente la puissance de Ryuji en transférant le pouvoir de Rose à son arme. Avec des flammes sortant de sa lame, Ryuji coupe en avant et incinère Onyx. Ryuji s'effondre alors soudainement, révélant un énorme trou dans son estomac. Rose utilise ses pouvoirs de souffle de dragon et le guérit, s'assurant que son bien-aimé reste en vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.